T'es good? Ouais. Amazing Grace. Bonjour, je m'appelle Joseph de Châteauvieux et je suis le directeur du Job Center qui s'occupe d'accompagner les étudiants. On est la cheville entre les entreprises et les étudiants. L'accompagnement du Job Center, il se décompose un peu en 3 phases. Cette première phase de diagnostic, c'est de prendre 1 ou 2 rendez-vous en one-to-one, en personnel. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase qui va être l'accompagnement à décrocher un entretien. Comment se faire repérer par les entreprises. Comment faire à la fois dans la forme, dans la manière de candidater. Et la troisième phase, c'est préparer l'entretien. Parce qu'un entretien préparé, c'est ce qu'on constate, un entretien préparé avec le Job Center, c'est 80% de chances d'être pris. Un entretien pas préparé, c'est 25%. Alors, il y a plusieurs choses. Au fur et à mesure de la scolarité, il va y avoir des visites d'entreprise, il va y avoir également tous les liens avec les intervenants professionnels qui représentent du coup une première rencontre du monde de l'entreprise pour nos étudiants. Il va y avoir également les liens avec les alumni. Et puis, on va organiser un certain nombre de visites d'entreprise, de journées ou de présentations de métiers, ce qu'on va appeler journée des métiers, pour les différentes promotions au fur et à mesure de l'année. L'EMD existe depuis 50 ans, ce qui veut dire qu'il en a un certain nombre d'entreprises qui nous font confiance et qui du coup nous envoient leurs offres de stage ou d'alternance ou d'emploi. Est-ce qu'elles sont exclusives ou pas? C'est toujours très difficile à savoir. N'importe qui recrute vous dira qu'il ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une appétence particulière, un affect particulier pour les étudiants de l'EMD. Tout simplement, il y a cette réputation, notamment du savoir-être des étudiants de l'EMD, que les entreprises viennent chercher. Dès que je reçois une offre, pour être très transparent, dès que je reçois une offre de stage ou d'alternance, moi j'ai ensuite un entretien avec la personne qui a posté cette offre pour mieux comprendre ses attentes et du coup derrière pouvoir aussi pousser un certain nombre de dossiers, pas 50 mais 1, 2 ou 3 dans l'étendue de nos étudiants qui me semblent convenir particulièrement. C'est une notion de conseil également qu'on va pouvoir avoir pour les entreprises où on va leur dire cet étudiant-là je vous le recommande en particulier. Et ça c'est quelque chose qui est apprécié parce que ça fait gagner du temps. Il y a quand même un certain nombre de codes et de bases à respecter si on ne veut pas être disqualifié et du coup ne même pas avoir la chance de défendre sa candidature. Dans la phase obtenir un entretien, il y a un certain nombre de figures imposées qu'il faut pouvoir respecter et c'est ce qu'on va essayer d'inculquer à nos étudiants au fur et à mesure de leur passage chez nous. Et ce savoir-être, c'est ça, c'est tout ce qui n'est pas technique mais qui fait toute la différence. À l'heure de l'intelligence artificielle, une compétence technique a une durée de vie de plus en plus courte et une exclusivité qui est quasi nulle puisque le savoir est accessible à tout le monde. En revanche, le savoir-être, la posture professionnelle, se connaître pour pouvoir derrière mieux rayonner, ça c'est quelque chose qui est unique et qui sera propre à chacun et que l'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer. C'est ce qu'on essaye de faire à l'EMD, révéler le potentiel unique de chacun de nos étudiants et qu'il ait la confiance en soi suffisante pour pouvoir l'exprimer auprès des entreprises et du coup se faire repérer par les entreprises. Aujourd'hui, on a entre 4 et 500 entreprises qui prennent régulièrement des alternants ou des stagiaires chez nous. Ça peut aller de très grandes entreprises, la CMA, Airbus, Pernod Ricard, Honnête, des entreprises plus petites. Il y a un très gros tissu de PME sur la région de Marseille, de Aix, de Toulon. Des PME qui marchent très très fort et qui parfois ont moins pignon sur rue pour pouvoir recruter et qui du coup ont besoin des écoles pour pouvoir aller chercher ces jeunes. Évidemment, on a 90% de nos étudiants qui cherchent et trouvent leur alternance sur la région PACA, mais on en a quand même 10% qui le font dans d'autres régions, Lyon, Paris évidemment, ce qui est tout à fait possible grâce à notre rythme d'alternance. Comme on a un rythme d'alternance 3 jours de cours toutes les 2 semaines, c'est tout à fait possible de faire son alternance par exemple à Paris et de venir juste pour 3 jours faire les cours à Marseille. Alors j'ai 2 exemples à citer. Le premier exemple, c'est l'exemple de Sylvain.
Sylvain est un étudiant en master développement commercial. Il avait un rêve, c'était d'être commercial sur le terrain dans l'agroalimentaire. Parce qu'on a des relations avec notamment une maison de vins et spiritueux. Et il a pu réaliser son rêve. Et aujourd'hui, il est commercial sur la route pour une célèbre marque de vins et spiritueux. Le deuxième exemple, c'est Clara, qui est une étudiante en gestion de patrimoine, qui a plus de 30 ans, qui est dans une reconversion professionnelle qui est très méritante. Elle avait très peu d'expérience dans le domaine, mais énormément de volonté. On a fait un gros travail de coaching et d'accompagnement avec Clara. En dehors des cours, on a passé du temps avec elle pour la former, pour qu'elle ait les compétences techniques, pour retravailler un petit peu son bagage, pour que en entretien, elle puisse vraiment faire la différence et que l'expérience qu'elle a pu avoir avant soit vraiment une richesse et que les petites lacunes qu'elle pouvait avoir sur la partie finance, gestion, puissent être gommées par cette espèce de cours intensif qu'on a pu lui donner. Elle a été choisie par une entreprise qui ouvrait une branche gestion de patrimoine pour développer cette branche-là. Et aujourd'hui, elle se régale dans cette entreprise-là et l'entreprise est très contente. Au pire, ça marche. J'aime beaucoup cette phrase, c'est-à-dire que la plupart du temps, on se met des barrières mentales en se disant « mais jamais je serai pris là-dedans ». Il faut oser parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si on ne tente pas sa chance, on ne peut jamais y arriver. Évidemment, il y aura des échecs, il y aura des refus. En revanche, ce qui est sûr, ce que nous on voit au Job Center, c'est que toutes les personnes qui déploient l'énergie suffisante, qui ont l'envie, qui mettent le temps et l'investissement nécessaire, trouvent. Il n'y a pas de secret. Quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la notion de reste à charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement financier de l'alternance est de plus en plus compliqué pour les entreprises. On a supprimé les aides à l'embauche. On est passé de 6 000 € d'aide à l'embauche à 0 en à peine 1 an et demi. On a augmenté les charges patronales, donc le coût du salaire d'un alternant est plus élevé. Et on a imposé un reste à charge obligatoire de 750 € par contrat. Ce qui fait que là où pendant des dizaines d'années, l'alternance était presque gratuite, et donc du coup, le sujet financier n'était pas un sujet, aujourd'hui, toutes les entreprises sont très pointilleuses sur combien ça va me coûter. Et vous savez qu'il y a une différence entre le coût de la formation de l'école et ce que l'entreprise va pouvoir prendre en charge par son opérateur de compétences. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Pour des grandes écoles qui facturent très très cher, ça peut aller jusqu'à 5 à 6 000 € par an. Là où avant, c'était compensé par les aides à l'embauche, aujourd'hui, la facture peut être très salée. Donc il y a des entreprises qui refusent que des étudiants soient d'une école ou d'une autre, parce que le reste à charge est trop important. Donc posez les questions, demandez à vos écoles quels sont les restes à charge, et ça peut vraiment faire la différence auprès des entreprises. L'EMD, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de générer des bénéfices pour pouvoir financer des fonds d'investissement français ou étrangers qui auraient investi dans l'école. Nous, on est vraiment une association qui existe depuis 50 ans. Notre objectif, du coup, c'est d'avoir l'équilibre financier et de pouvoir préserver l'équilibre entre des frais de scolarité, des coûts de formation et que ça puisse ne pas trop se répercuter sur les parents ou sur les jeunes d'un côté et sur les entreprises de l'autre. C'est pour ça qu'on a un des restes à charge les plus faibles du marché et c'est aujourd'hui ce qui est plébiscité par nos entreprises partenaires qui reviennent tous les ans chercher nos étudiants. Alors en conclusion, le Job Center est un vrai plus déjà par son humanité, par le fait qu'on essaye de traiter chacun dans son individualité avec ce qu'il a d'unique. Notre objectif, c'est de participer au fait de révéler le potentiel de chacun, que chacun puisse identifier toutes les forces qu'il a dans son parcours professionnel, mais également dans toutes ses qualités et tout son caractère personnel, et qu'on puisse mettre tout ça au service de son projet professionnel. Le plus du Job Center, c'est de réussir à faire que chacun puisse s'épanouir et avec une présence continue, de se sentir vraiment pas seul et abandonné face à cette angoisse de la recherche. Il y a quelqu'un toujours avec vous sur lequel vous pouvez vous appuyer.